Mieux vaut un jour dans tes pavis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous écoutez de loin comme auprès, la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Pour commencer notre culte de ce soir, nous vous invitons à chanter avec nous joyeusement le cantique 18 chants d'espérance. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Chantons les 3 couplets de ce chant à la gloire de notre Maître. Père juste et miséricordieux, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Rocher des siècles, le Dieu de toute l'éternité, le Dieu en qui nous croyons, en qui nous avons mis notre espérance, en qui nous avons mis notre assurance. Toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous sommes venus devant ta face, en cet instant béni, pour te dire merci,
pour les grâces et les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Merci, Père, pour le salut en Jésus-Christ, qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Tes enfants, tes héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous te louons, nous t'exaltons, Père, pour tous ces bienfaits, pour tous ces dons parfaits que nous avons reçus de toi. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes cet après-midi de pouvoir réunir en ta présence pour chanter ton beau nom. Nous prions, cher Seigneur, que tu nous assistes. Oui, Père, nous avons besoin de ta sainte présence. Ta présence fait toute la différence. Sois avec nous et garde-nous, Père. C'est notre prière déposée devant ta majesté bénie. Toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Amen. La lecture commune de la parole de Dieu se fera dans Ésaïe chapitre 40. Nous commençons à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Donc nous vous prions de prendre votre Bible avec vous pour nous aider dans cette lecture. Ésaïe chapitre 40, du verset 10 jusqu'à la fin. Et nous lisons ensemble ce qui suit. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bois il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a apaisé les montagnes au crochet et les collines de la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui font l'idole, et c'est un offeur qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. C'est lui que la pauvreté oblige à peu. Choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait les juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Le tronc n'a même pas de racines en terre. Ils souffrent sur eux, ils se déchèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est même pas... Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui monte. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes Amen. En guise d'autologie, nous chanterons ensemble quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est 80 chants d'espérance.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais vous lire le passage tiré de la méditation dans le livre de Jean 1, dans le livre de Jean 11, versets 1 à 45. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'est-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent parler de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu me demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demanda. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient. L'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, et tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voya pleurer, et les Juifs étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent,
voyez et comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux lui disent, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût plus? Point. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs étaient venus vers Marie qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Parole du Seigneur. L'heure est à la prière. Pour y pénétrer, nous vous invitons à chanter joyeusement avec nous le cantique. Il est un Saint-Guerre et un combat divin. Victoire. Certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur. Luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire. Nous combattons pour la gloire. De Jésus le Rédempteur. De Jésus le Rédempteur. Nous combattons. Nous combattons pour la gloire. De Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure. La justice est notre armure. La foi notre bouclier. La foi notre bouclier. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Doit à jamais nous lier. Doit à jamais nous lier. La vérité. La vérité pour ceinture. Doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible. C'est une épée invincible. Qu'on voit briller dans nos mains. Qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible. C'est la parole infaillible. Du Dieu sauveur des humains. Du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. C'est la parole infaillible. Du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle. Sous la bannière immortelle. Les cœurs en haut nous marchons. Les cœurs en haut nous marchons. De la patrie éternelle. De la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Pas nous approchons. De la patrie éternelle. De la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Pas nous approchons. Après la lutte suprême. Après la lutte suprême. La couronne nous attend. La couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même. Jésus la mettra sur le front du combattant. Sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur
à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Céleste Père en Jésus, nous voici devant toi ce soir. Nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton amour incommensurable. Nous rendons action de grâce à toi, Seigneur, pour tes bienfaits, pour tes multiples bienfaits envers nous. Ce soir, Seigneur Dieu, nous sommes assemblés en ton nom. Nous sommes venus devant ton trône, ta majesté, pour t'adorer, pour te louer. En ce moment, Dieu, toi, foi saint, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, oh, d'être avec nous, Seigneur Dieu. En ce moment, Seigneur, si nous sommes là, nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'offrir des actions de grâce, Seigneur. Oh mon Dieu, nous t'es passé un bon temps, Seigneur Dieu. Nous pas capables de réunir, nous pas capables, Seigneur mon Dieu, ouais, une l'autre. Mais dans le moment ça, Seigneur mon Dieu, ou ben nous privilège ça, Seigneur mon Dieu, c'est seulement par grâce, ou Seigneur mon Dieu, que pour ça t'arriver. Nous remercions, Seigneur Dieu, du fait que, Seigneur, même quand nous pas de possibilité pour nous te rencontrer, mes services, yo t'es toujours fait. Nous t'es toujours été connectés, Seigneur Dieu. Merci pour ça. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, que on permette, Seigneur Dieu, qui debout encore. Merci, Seigneur Dieu. Même quand bagaille, c'est pas bon, bon, Seigneur, mais on fait provision pour nous en conséquence. Merci, Seigneur mon Dieu, du fait qu'on t'est toujours campé, Seigneur. Oh, merci pour multimédia, oh Dieu, toi, foi saint, que on permette, Seigneur, oh, qui travaille d'arrache-pied, Seigneur mon Dieu, pour garder l'église connectée, l'église Philadelphie, Seigneur Dieu, remercier pour bien faire. Nous remercions, Papa, parce que c'est bon Dieu, la vie à oh Dieu, toi, foi saint. Seigneur, mon Dieu, où fait-nous, où mettez souffle de vie en nous, Seigneur, mon Dieu, où ben nous, oxygène, Seigneur Dieu, que nous pas gagné à payer pour lui, Seigneur, mon Dieu. Mais cette temps-ci, Seigneur, avec la maladie, avec la pandémie, Seigneur Dieu, oh, il y en a pas mal de gens, Seigneur Dieu, qui souffrent, qui ne peuvent pas respirer, Seigneur Dieu, et que une bonbonne d'oxygène, ça coûte cher. Seigneur Dieu, pourtant toi, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, l'air que nous respirons, vient de toi, Seigneur, depuis notre naissance et à nos jours, Seigneur mon Dieu, tu nous gardes, nous te bénissons le nom, Seigneur Dieu. Action de grâce à toi, Seigneur Dieu, pour ton église, que on fait qui était debout, Seigneur mon Dieu. Oh, activité, oh, toujours faite, Seigneur mon Dieu, nous toujours réunis, soit en virtuel, mais ça a toujours fait. Merci, Seigneur Dieu, du fait que tu as gardé nous connectés, Seigneur mon Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, nous lever le corps pastoral devant, le collège pastoral, Seigneur. Nous demandons ton prix, Papa, garder serviteurs, Seigneur mon Dieu, pour continuer à faire travail, ou Dieu, trois fois saint, pour continuer à bénir peuple, pour continuer, Seigneur Dieu, bailler l'évangile, Seigneur mon Dieu, pour peuple capable bien, Seigneur, car nous avons besoin de la puissance de l'évangile, Seigneur mon Dieu, pour qu'aimer nous fort, pour qu'aimer nous jusqu'à retour, Seigneur Dieu. Merci pour révérend pasteur Eden McGuffey, Seigneur Dieu, ou bon nous, Seigneur Dieu, que va chercher loin, ou bon nous, Seigneur Dieu. C'est une grande bénédiction. Seigneur, nous demandons, on va continuer à servir avec lui, continuer à faire grâce, continuer à toucher lui, continuer, Seigneur mon Dieu, les provisions nécessaires, Seigneur Dieu, pour
pour nourrir peuple, Seigneur mon Dieu. Merci pour serviteurs, merci pour famille, Seigneur mon Dieu. Et nous pas oublier, Seigneur mon Dieu, l'autre serviteur, l'autre associé, l'autre pasteur associé, yo nommé Seigneur mon Dieu avec toute famille. Nous remercions pour Dieu 3 fois saint. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour les départements, Dieu 3 fois saint, les différents départements, Seigneur mon Dieu, qui mettaient ensemble, Seigneur mon Dieu, pour travailler là, capable d'avancer. Seigneur, mettez force, mettez énergie dans eux, mettez compréhension dans eux, Seigneur mon Dieu. Pas quitter orgueil, mon Dieu, pas quitter, Seigneur mon Dieu, ennemi, diviser, mais permettre que nous mettez ensemble à la patte, Seigneur mon Dieu, pour avancement, travail au Père. Dans le moment ça, Seigneur mon Dieu, les leaders, les différents départements, les chefs de département, Seigneur mon Dieu, nous lever au bas, Seigneur mon Dieu, avec toute équipe, tout comité, Seigneur mon Dieu, nous demandons, on va camper avec eux, on va camper avec eux, permettre que ensemble, Seigneur mon Dieu, mettez-moi ensemble, Seigneur, pour travailler là, avancer. Pas quitter jalousie, pas quitter pampibon, pas quitter esprit de parti, Seigneur mon Dieu, en pareil, pour faire que, pour travailler la traîner. Fais grâce, papa. Kembe yon amour, Seigneur mon Dieu. Mettez les enfants, Seigneur Dieu, nous lever au bas, Seigneur. Nous connaissons un moment ça, ils souffrent en pile, car ils n'ont pas qu'à réunir, ils n'ont pas qu'à voir l'autre amis, et ils n'ont pas qu'à chanter dans le choral aussi. Il y a quelques activités qu'ils n'ont pas qu'à faire. Mais Seigneur mon Dieu, nous remercions parce qu'on prend soin au Père. Merci, merci Seigneur Dieu. Les chorales, ils ont mis en Dieu 3 fois saint. Ou connaît, là nous pour réunir, Seigneur mon Dieu, on connaît jour ça. Et nous remercions infiniment, Seigneur mon Dieu, du fait que vous faites provision, vous faites provision, vous faites provision. Côté nous, la caille nous, Seigneur mon Dieu. L'évangile, il vient joindre nous dans le salon, la caille nous. Il vient joindre nous dans la chambre, dans la cuisine, nous. Côté nous, Seigneur Dieu. Nous remercions pour ça, papa. Merci pour le protocole, le département personnel du protocole, l'accueil. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout l'autre département, la cuisine, le secrétariat et tout. Nous remercions infiniment, Seigneur mon Dieu. Les malades, nos malades, Seigneur mon Dieu, nous lever au devant, Seigneur. Nous demandons ton prix, Seigneur Dieu. On va continuer à toucher, on va continuer à faire grâce. Et nous remercions pour cela, Seigneur Dieu, qui était à l'hôpital et qui permet, Seigneur Dieu, de retourner la caille, retourner jeune famille. Nous bénissons pour ça, Seigneur mon Dieu. Continuez à faire grâce, continuez à toucher ça qui est l'hôpital, ça qui a obtenu une opération, ça qui a obtenu non, mais Seigneur Dieu, fais grâce. T'en prie, visitez-vous, Seigneur mon Dieu. Et dans le moment ça, Seigneur, nous pas oublier pour nous lever endeuillés au bas ou tout endeuillé. Tout le monde qui perdu, un proche, un ami, un être cher, nous lever au bas au Seigneur mon Dieu. Nous connaissons seul ou même au Père qui est capable de prendre forme, Seigneur mon Dieu, vite ça, qui est capable de combler. Nous demandons, t'en prie, Seigneur, comblez vidéo pour vous, Seigneur mon Dieu, pour nous. Comblez au Seigneur. Merci, papa. Merci au Père. Merci pour chacun de nous qui réunit là, soyez, Seigneur mon Dieu. Nous voulons rendre action de grâce à vous. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Merci au Père. Merci, Seigneur Dieu, pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Le nabgué pour nous réunir comme avant, Seigneur mon Dieu, ou qu'on le ça. Nous pas oublier, avant nous finir prière ça, pour nous lever l'église, bah, au Seigneur mon Dieu, la construction de l'église au Père. Ça fait des années, ça fait longtemps, nous avons tant plan, nous avons souffert, ça fait longtemps au Père. Nous connaissons des découragements, des gens, des frères, des sœurs qui découragent l'autre. Mais Seigneur mon Dieu, t'en prie, fais grâce. T'en prie, fais grâce. Il y a qui t'a contribué, mais qui n'a pas moyen pour contribuer, Seigneur. Nous demandons ton prix. Mettez dans main, mettez dans poche, Seigneur Dieu, pour être capable de contribuer pour le travail. Car travail, ça, Seigneur, son travail qui coûte, s'il t'est fait dans le temps, il t'a coûté moins l'argent. Mais regarde, il y a beaucoup d'années qui passent. Ça fait que les bagages viennent plus cher. Oh, matériaux, tout là, ils viennent plus cher. Ça fait que son travail qui vient à coûter plus. Mais Seigneur, la caillou, ou gain tout bagaille, ou gain l'argent, ou gain l'or, ou gain diamant, ou gain tout bagaille. Nous comptons sur Seigneur, qu'on va voyer l'argent, ou va voyer provision nécessaire pour l'église ou au Père. Nous bénissons, oh Dieu, nous bénissons, Papa, fais grâce. Et nous remercions pour tout ce fait déjà au Seigneur. Nous pas oublier passer
prends la famille. Les familles sont entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Car nous connaissons, Seigneur Dieu, si famille n'est pas en forme, Seigneur, l'église n'est pas capable en forme. Ton prix, papa, campez pour famille, campez, Seigneur, mon Dieu. Il y a besoin de compréhension, il y a besoin de l'amour, il y a besoin de manifester au Père, l'amour une pour l'autre et compréhension. Aidez au Seigneur, mon Dieu, aidez chaque famille, Seigneur Dieu, à vivre pour et pour seul. Pour ne pas y avoir l'église, et la caillou sont l'autre, l'école sont l'autre, le travail sont l'autre. Permettre que c'est un seul monde, petit, bon Dieu, et que quand ils ont passé, ils ont reflété la grandeur, l'image de Dieu dans la vie. Fais grâce, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu. Tout ça nous pas dit, Seigneur, mon Dieu, entretien et tout ça nous pas dit. Nous demandons ton prix, Seigneur, ou va ajouter pour nous au Père Dieu Tout-Puissant. Ou connaît nous pas bon, nous pas dit, Seigneur, mon Dieu, mais nous adresser aux prières ça. C'est pas parce que nous dit ni nous bon, ni nous mériter, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Non, chers frères et sœurs, je vous invite dans une prière commune en faveur des familles. Vous savez que la famille occupe une place prépondérante au sein de l'Église. D'ailleurs, c'est l'ensemble des familles qui constituent cette communauté chrétienne. Donc, nous allons prier, nous allons intercéder en faveur des familles pour que Dieu puisse visiter les familles qui ont besoin de visites, les familles qui ont été oubliées pendant plusieurs années, les familles qui sont isolées. Nous allons intercéder en leur faveur pour que Dieu puisse venir en aide. Prions ensemble. Au nom de Jésus, nous prions devant toi. Nous exalter, non, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es un Dieu vivant, cher Seigneur. Ce soir, nous venons à tes pieds, Seigneur Dieu, parce que nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Fais grâce, cher Seigneur. Tu es capable de tout faire, Seigneur Dieu. Nous présentons notre famille devant toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es capable de nous couvrir. Merci parce que tu couvres famille en bas, manteau béni, mon cher Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous connaissons Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a fait toute bagaille, un Dieu qui a quimbe petit li, qui a cherché petit li, qui n'a pas quitté petit li tomber, Seigneur Dieu, dans mon présentation, Seigneur Dieu, nous connaissons, Seigneur Dieu, on va toujours camper, on va toujours lâcher, Père. Oh, nous bénissons, nous exaltons pour ce que tu fais déjà, pour ce que tu as fait et pour ce que tu as fait, cher Seigneur Dieu. Nous t'adorons, cher Père. Seigneur Dieu, famille, dans mon, Timoun, dans mon, jeunesse, dans mon, cher Seigneur Dieu, à chercher, il y en a qui sont à l'extérieur, qui quittent l'église, à chercher, nous finissons par un témoignage, Seigneur Dieu. Nous parlons à chercher, à toucher, par une maladie, ni par un accident. Mais nous demandons un témoignage vivant, Seigneur Dieu. Et à retourner au bercail, cher Père. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, cher Seigneur. Merci, Seigneur, pour grâce. Merci infiniment, Papa, pour ce que tu fait pour chaque famille. Famille, oh Seigneur Dieu, présentement avec la pandémie, il a fonctionné. Seigneur Dieu, il n'y a pas mari, il y a madame, Seigneur Dieu, c'est qu'on a découvert qui est-ce qui madame, qui est-ce qui mari. Mais nous connaissons, ou même qui compte faire grâce, ou même qui compte mettre tempérance, ou même qui compte mettre patience. Nous demandons autant pour mettre patience dans le cœur famille. Nous demandons mettre patience dans le cœur mari nous. Nous demandons mettre patience dans le cœur chaque femme, chaque maman, Seigneur Dieu. Nous-mêmes qui maman qui est fatigable. Nous demandons autant pour injecter force, Seigneur Dieu, dans nous. Injecter, Seigneur Dieu, énergie dans nous. Injecter force dans papa, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, il y a toujours une patience pour camper comme le chef de la famille. Parce que nous besoin Mario comme le chef de la famille, cher Seigneur Dieu. Nous prenons qu'à faire ça pour nous, papa. Nous connaissons pas qu'à faire, papa. Nous prions, nous prenons qu'à faire ça parce que nous sommes papa qui grand, nous sommes papa qui aimant. Seigneur Dieu, tant pour lui, fais Marie nous qui est au pied de la croix. Fais-nous rester au pied de la croix. Fais-nous pas garder ni à gauche ni à droite. Fais en sorte de nous garder vers la croix afin que, Seigneur Dieu, n'a toujours servi. Nous besoin de servir en esprit, en vérité, cher Seigneur. Aide-nous à te servir, papa. Et nous voulons te représenter partout où on passe. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Donc... Noble la carrière,
justice est faite. Ma justice est faite. De ta sainteté. De ta sainteté. Ta grâce infinie. Ta grâce infinie. Couvre mes péchés. Donc, le moment est venu d'entendre le serviteur de Dieu qui va nous parler à travers sa parole. C'est notre pasteur Sanon, c'est lui qui est chargé ce soir pour nous parler à la gloire de Dieu. Nous vous invitons à l'écouter. Mes sœurs, mes frères en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Dieu, Père, Créateur, continue d'être sur nous tous. Je prends plaisir à vous saluer au nom du roi de toute la terre et du même coup, je profite pour remercier le docteur Eden McGoffey qui a donné le feu vert pour que je sois le porte-parole de la part du maître de Haïti étant. Merci à ma bonne cousine Lourdes, certainement qui a proposé mon nom en ce dimanche 27 juin dans la soirée. Le thème m'était déjà parvenu, c'est la présence de Jésus fait la différence. Le texte que je préconise, c'est Jean chapitre 11, du verset 1er au verset 45e. Mais je vais devoir lire 4 versets seulement. Ce sont les 19 et 21, 31 et 32. On lit ensemble. Jean chapitre 11. Versets 19 et 21, 31 et 32. Beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Versets 31 et 32. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La présence de Jésus fait la différence. Mais bien aimé, l'homme étant relationnel aime bien les présences. Aujourd'hui, des relationnistes parlent de contraction. On dit que cette contraction, elle contribue à une perception plus limpide, plus nette.
Elle donne une modification du champ de conscience qui s'ouvre à un espace de reconnaissance plus subtil. Si l'on doit croire Olivier Guérin, qui est coach, professeur, superviseur spécialisé en résonance. L'homme préconise la présence. La présence est tellement chère. On se plaint lorsqu'on ne trouve pas une présence. Vous imaginez, où t'as un monde mourir, où t'as un événement heureux aussi, et qu'on n'a pas un proche ou pas un proche. Vous parlez avec le jour où vous le verrez ou bien la verrez, ou pas manquer au prochain. Parce que pour nous-mêmes, il faut qu'il était là pour le bon présence dans l'événement qui est passé dans la vie. Mais, en fait, la présence de Jésus fait toute la différence. On vient de lire que les Juifs étaient avec Marthe et Marie. Il était venu pour consoler ces dames affligées à cause de la mort de leur frère Lazare. On sait que ça a passé par des étapes différentes. En un premier temps, c'était la maladie purement et simplement. La maladie étant une épreuve, une pierre de touche, non seulement pour le malade lui-même, mais pour ses proches. Mais pour Jésus, cette maladie va être une occasion de se faire connaître. Je viens de vous donner la lecture d'un commentaire de Charles Rosdier dans le livre Les Trésors du Nouveau Testament. C'est mon frère, mon ami Robinson Moïse qui m'a donné ce livre, ce grand cadeau, lors de ma graduation en 1997. Il y a de cela 24 ans, près d'un demi-siècle. Mais bien aimé, quand les gens étaient venus consoler Marie, c'était bien. On les a vus avec leur sympathie, leur condoléances, leur réconfort, leur note de soutien. Tout était bien. Mais ces dames, elles ont eu un rêve qu'elles n'avaient pas dévoilé. Voilà pourquoi la présence de Jésus-Christ a donné la plus grande surprise positive. Marthe était d'accord avec Jésus que Lazare ressusciterait au dernier jour, parce que Jésus entretenait des conversations d'enseignement avec ces dames chez lesquelles il s'en va souvent. Mais bien aimé, pour la présence de Jésus, quant à elle, elle va donner quelque chose de nouveau, quelque chose qui va au-delà de toute attente, de toute espérance. On dit que Jésus donne sa présence à tout prix. Voilà, les versets 10 et 11 disent que quand Jésus-Christ mit en tête de retourner là-bas, en fait, Thomas lui dit, Seigneur, pas longtemps de cela, on t'a cherché, pas longtemps de cela, on t'a menacé de mort, pas la peine d'y aller. En fait, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. On lit au verset 7, 8, 9 et 10. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Mais bien aimé, Jésus a tenu d'y aller et il s'en alla. Pourquoi? Pour donner sa présence, une présence qui va faire toute la différence. C'était le 4 avril dernier, lors de la célébration de la résurrection de Jésus. Au cours du premier service, le docteur Eden McGoffey a prêché et j'ai retenu l'une de ses déclarations. Il a dit, l'une des meilleures argumentations qu'on peut avancer pour prouver l'existence de Dieu, c'est la mort. Cela veut dire la mort en soi n'est pas mauvaise. La mort dit que Dieu existe. La mort porte un démenti face à tout cela qui circule des enseignements faux à propos de l'existence de Dieu lui-même. D'où cette mort va être pour Jésus-Christ une occasion pour montrer qu'il est le Dieu présent et participant lorsque l'homme était cette masse informe, lorsque l'homme était cette masse de boue
inutile, bon à rien tout à fait. Mais Jésus-Christ a ordonné que son souffle soit transmis à l'homme. Et depuis lors, l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Mais bien aimé, la présence est tellement intéressante. Par exemple, au Canada, on s'inquiète s'il n'y a pas une présence de nourriture au garde-manger. Au Canada, aux États-Unis, partout, on s'inquiète lorsqu'il n'y a plus de médicaments à la pharmacie. On veut une présence d'argent aux cartes, soit de crédit, de débit, etc. En matière pénale, l'accusé doit être présent. Vu que l'accusé avait commis une infraction, il ne va pas se contenter de se faire représenter par un avocat. Non, le juge a besoin de sa présence. C'est pour vous montrer que la présence garantit beaucoup de choses. La présence en soi est utile à plein de choses. Aujourd'hui, on parle de virtuel, mais il est des réunions d'importance capitale qui ne peuvent être données que présentielles. Que présentielles, on doit être présent. Mais bien aimé, Christ, quant à lui, il donne sa présence. Non, je dirais poursuivre une routine, non pour entrer dans la logique sociale, mais pour apporter résurrection aux morts, guérison aux malades, soulagement aux délaissés. La présence de beaucoup était effective. On vient de le lire en Jean, le chapitre 11, les versets 19 et 31. On a vu la présence de beaucoup de Juifs. C'est Job qui l'a compris. Job a dit qu'on a des consolateurs fâchés. Certainement, ils étaient là minimum 4 jours. On imagine qu'en pile là-dedans, était là bien avant la mort. Bien avant la mort. Vous imaginez, c'est comme si des gens se sont déménagés pour venir s'installer chez Marthe et Marie. Certainement, vous imaginez, avec l'arrivée de ces gens-là, il faut augmenter les provisions, il faut augmenter les ressources et tout ça, tandis que ces dames étaient affligées avec leur lot de problèmes. Voici ces gens qui viennent et auxquels gens on doit porter égard et traitement bien mérité. Quand Jésus, lui, vient, il donne une surprise positive inattendue. En fait, quand Jésus était venu, on l'a vu, mais la première qu'il a vue, on veut parler des 2 sœurs, c'était Marthe. Regardez comment Marthe a su aborder le Sauveur. Marthe a dit au Sauveur, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » J'aime bien, oui, très bien cette différence. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Cela veut dire, il n'y avait pour ces dames aucune chance de vie, de résurrection, de survie pour le frère Lazare. Marie, elle aussi, toujours au chapitre 11, verset 39, elle dit, elle prend, c'est comme si elle a écouté sa sœur parler, disant, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, Jésus va leur dire, je vous demande une chose. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. La présence de Jésus, mes bien-aimés, va donner non seulement un rappel bien utile à Marthe. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À Marie, à Marthe. Si Marthe dit, mais je sais qu'il ressuscitera le dernier jour, cela veut dire que Jésus-Christ a eu du temps pour enseigner à ces dames que les morts qui meurent aujourd'hui ressusciteront un jour. Ah oui, je le sais, mais c'est au dernier jour que cela va avoir lieu, Jésus. Je te dis, celui qui croit en moi vivra quand même et serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. A ainsi parlé, elle s'en alla. Mais bien aimé, Marthe, quant à elle, a commencé. C'est comme une note de reproche. Il est vrai, je ne suis pas la même orientation de Charles Rosier. J'aime beaucoup son livre, mais pour lui, c'est pas un reproche que Marthe avait adressé à Jésus. Écoutez, Marthe, la Bible dit, elle vint au-devant de Jésus et dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez comment Marie, quant à elle, avait fait autrement. Marie, quant à elle, avait fait autrement. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle tomba, le verset 32 nous dit, aux pieds de Jésus. Elle tomba aux pieds de Jésus. Elle a commencé par une adoration. Quand la présence de Jésus-Christ se manifeste, quand elle est manifestée, il y a une façon d'accueillir cette présence. On ne doit pas avoir des sentiments répulsifs face au Sauveur qui vient pour notre bien-être. Quand le Sauveur vient, il vient pour augmenter nos bagages, augmenter nos capacités, augmenter nos palmarès. En rien du tout. Le Sauveur ne fait rien qui soit mauvais. D'où la présence de Jésus-Christ était saluée avec une forme d'adoration. Marthe tomba aux pieds de Jésus. C'est après l'avoir adoré qu'elle a placé ces mots. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez aussi la réaction de Jésus avec Marthe. Avec Marthe, c'était des rappels. C'était des rappels. C'était des rappels. C'était des rappels. Mais avec Marie, après avoir reçu cette note d'adoration, Jésus-Christ a fait tout autrement. Il a fait tout autrement. Jésus-Christ a de préférence pris la route qui mène au sépulcre où on avait enterré Lazare. Et Jésus-Christ a commencé aussi avec une émotion positive, vraie. La Bible dit qu'il pleura. Il pleura, au point que ses pleurs étaient mal jugés de la part des Juifs observateurs. Il pleura, nous dit. En fait, Jésus, voyant pleurer Marie, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Cela veut dire que avec Marie, Jésus-Christ a une disposition extraordinaire pour répondre aux attentes de Marie. Quand Jésus-Christ donne sa présence, cette présence doit être bien accueillie. Cette présence doit être la bienvenue parmi soi. Ainsi, Jésus-Christ a commencé. Montrez-moi où vous l'aviez enterré. Jésus pleura. En fait, quelques-uns d'entre ses disciples a eu des jugements vraiment faux, vraiment ironisants. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? En fait, question de mourir, ça ne compte pas pour Jésus. Ça ne compte pas pour lui parce qu'il est le Dieu qui a donné la vie à cette masse de boue. Quand Lazare était mort enterré, et enterré depuis 4 jours, je vous le dis, mes bien-aimés, Lazare était dans un état pire qu'Adam. C'était une masse de boue fraîche. Mais c'est un Lazare tombé en putréfaction. C'est un Lazare dont le cadavre est en décomposition chimique, clinique, physiologique, physique, etc. Si Jésus-Christ, son souffle transmis à cette boue, a donné vie et vie réelle, lui a donné vie et vie réelle, combien à plus forte raison à ce corps mort, enterré depuis 4 jours, Jésus redonnera-t-il la vie? Mes bien-aimés, on bénéficie pleinement de la présence de Jésus-Christ. On ne doit pas philosopher, non plus philosophier. On doit accueillir cette présence avec révérence. On doit accueillir cette présence comme si elle était attendue
Oui, cette présence était attendue. Les présences des autres étaient effectives, mais celle de Jésus-Christ, c'est celle dont on a réellement besoin. Mes bien-aimés, remarquez ce que dit le verset 38. Le verset 38 dit que le sépulcre, c'était une grotte. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dessus. Une grotte, remarquez, une grotte, remarquez cela, une grotte. Verset 44, on lit. Verset 44, on lit. Il dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Remarquez, une grotte, cela veut dire pour aller enterrer Lazare, on descendait. Il y avait eu des marches. Lazare était jusqu'au fond. Voilà maintenant qu'il est retourné à la vie. Mais comment a-t-il pu marcher? Comment a-t-il pu marcher? Marcher avec des mains et des pieds liés? Ah non! Découvrez la puissance de Jésus. Lazare a marché avec les mains et les pieds liés. Il a marché avec un équilibre sans tomber pour se présenter à la foule, Et c'est après que Jésus a dit, déliez-les et laissez-les partir. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, quand Jésus fait, il le fait intégralement, complètement, entièrement, totalement, capitalement. La présence de Jésus, si nous disons que men sana incorpore sano, on a besoin d'un corps saint, d'un esprit saint dans un corps saint. Ce corps n'était pas saint, mais Jésus-Christ l'a sanctifié. Aujourd'hui, dis-moi ce dont Jésus-Christ n'est pas capable. Voilà pourquoi l'auteur, c'est sans embâche aucun. Il a chanté « Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. » Certainement pour eux, Jésus était arrivé en retard d'après eux. Mais Jésus-Christ, quant à lui, il est toujours à l'heure. Il est à l'heure, il est à l'heure. Demandez qu'il soit présenté dans votre vie de couple, votre vie d'homme et de femme mariée, votre vie de professeur, votre vie de professionnel. Jésus-Christ, je vous le dis, vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour non seulement un aujourd'hui meilleur, mais pour un avenir beaucoup mieux. Qu'il en soit ainsi pour vous, par Jésus-Christ, lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il saura aussi ressusciter nos économies mortes, nos capacités intellectuelles mortes. Croyez en ce Jésus. Demandez-lui sa présence. Et quand il vient, il donne sa présence. Vous vous réjouirez de cette présence parce que la présence de Jésus, elle est réjouissante. Amen. Après une telle prédication, nul autre chant n'est préférable que de chanter « Adonne mon âme », plus de sainteté. C'est 159 chants d'espérance. Chantons ensemble. Sans cesse
Son vivant exemple. Son vivant exemple. Sa croix, son tombeau. Sa croix, son tombeau. Sa grâce fidèle. Sa grâce fidèle. Son immense amour. Son immense amour. Sa gloire éternelle. Sa gloire éternelle. Et son prochain retour. Son prochain retour. Jésus à mes larmes. Jésus avait là. Tu veux compatir. Tu veux compatir De toutes tes armes. toutes tes armes. Viens me revêtir Me revêtir par plus de prières, plus de prière. de zèle et de foi. Ciel et de foi. Que dans ta lumière, Dans la lumière. je marche avec toi. Marche avec toi. Donne à ton service. Donne à ton service. Donne-moi un cœur plus joyeux, Un cœur plus joyeux. qui soit prompt au sacrifice, Au sacrifice. toujours sous tes yeux, Toujours sous tes yeux. qui chante et qui te rend Chante et qui tremble en sa faveur. en sa faveur. Donne-moi un cœur qui ressemble Cœur qui ressemble. au tien, mon sauveur. Oh, tiens mon sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel grand Dieu, Père, Papa nous qui dans le ciel là. Nous relèvons Papa parce que nous pitié tout Jésus-Christ t'es mouru pour nous-mêmes, lui racheter nous avec sang et qu'on nous réconcilier avec vous. Merci pour le message parole. Merci Seigneur, c'est présence que nous avons besoin. Car les présences sont là. Ta présence fait la différence. À soi, nous disons merci. Merci d'être que nous avons l'opportunité, nous te réunis ensemble pour nous être capables, oh Dieu, prier, chanter louange. Tu as fait de grandes choses pour nous, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Merci pour ta présence. Et nous voyons différence en vrai. Là que Marie t'est venue dans le pied ou il était à genoux, il prosterné devant vous. Et vous-même, ça te dit, où c'est la résurrection et la vie. À soi, nous disons merci. Merci pour plusieurs de nous-mêmes que tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter plusieurs de nous. Seigneur, nous besoin de résurrection. Ça fait longtemps qu'on a dormi. Nous avons sommeil spirituel. Mando pour réveiller nous après un tel message qui parlait de ta présence. Nous besoin que présence ou capable de lever nous. Nous-mêmes qui courbés, ou va lever nous. Et nous-mêmes qui tombés, ou va lever nous. Seigneur Jésus avec nous. Nous disons merci, fais-nous passer une bonne semaine. Merci pour chaque intervenant qui était là. Que ton nom capable de glorifier, ou va couvrir au Seigneur, ou va toucher yo. Que présence ou capable visible et palpable dans la vie nous. Accordez-nous grâce ou qu'on s'appelle. Nous pas bons, nous pas dignes. Et dans le moment béni ça, si il y a un monde qui peut accepter ou fait que le capable d'accepter ou comme maître et seigneur, car c'est présence ou qui fait la différence. Assiste-nous Père, nous pas bons, nous pas dignes.
mais nous prions au nom de Jésus, ton Fils. À lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.